Aujourd'hui, dans C'est dans la poche, on vous fait danser. Allez, c'est parti. Essayez vraiment de chercher le minimalisme et la fluidité dans toute la colonne vertébrale. Ouais. Entre Lilou et la danse, c'est comme un coup de foudre. Une véritable histoire d'amour. Gardez toujours ce centre d'énergie. Qu'est-ce que ça fait de voir ces images? Ça fait bizarre, hein, la nostalgie, mais je suis contente d'avoir évolué un petit peu quand même. Ces images datent d'un peu plus de 7 ans. Première répétition, premières auditions dans les locaux de l'IPES tournées. Lilou décide à l'époque de combiner études et danse. Pour elle, le choix était tellement évident. Cette formation m'a permis de me construire en tant qu'artiste, mais aussi en tant que jeune femme. J'étais toute jeune ici et je me suis découverte une passion pour l'impro. Ça m'a beaucoup aidé à trouver confiance en moi, une estime aussi de moi, de mon travail, de ma vision de l'art et j'en suis très reconnaissante. Cette option, c'est une école de vie et qui prépare à la rigueur, à l'autonomie, à l'investissement et ça, quel que soit le choix futur. Pour moi, la danse, c'est clairement ma façon de m'exprimer. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec les mots, avec le fait de parler. Et je pense qu'en dansant, j'ai vraiment l'espace et la confiance pour m'exprimer pleinement et être pleinement moi-même. C'est la danse qui te choisit et nous on voit très très vite dans les élèves qui viennent ici qui va faire ce parcours-là. La danse a donc choisi Lilou de pas chasser en saut de chat du rêve à la réalité. Après mes études ici, donc en 2019, j'ai passé une audition à Oslo et j'ai été prise pour une école à Leeds en Angleterre où là j'ai fait 5 ans. Donc j'ai fait une formation puis mon bachelier et là j'ai fini mon master. Donc l'année passée, je suis rentrée dans la compagnie de l'école et on a fait une tournée dans toute l'Angleterre, en Italie et en Suisse. Donc j'ai vécu le rêve, quoi. C'était vraiment tout ce dont j'avais rêvé. Yes, super. Et on respire. Moi, en ce moment, je travaille beaucoup sur l'improvisation. Donc l'improvisation, c'est quelque chose, on écoute une musique et on laisse le corps parler. Moi, la connexion, elle se fait directement avec la musique. La musique, c'est vraiment c'est super important pour mon inspiration, pour la qualité de mouvement, pour la dynamique que je vais choisir. Et je pense que ce qui me fait du bien, c'est justement switch mon cerveau en off et d'être complètement dans les sensations de mon corps. Aujourd'hui, Lilou est de retour dans son école. Ses jours d'examen et d'audition. Aujourd'hui, Lilou Lancel a troqué sa tenue de danseuse pour celle de membre du jury. Revenir dans mon ancienne école en tant que jury, c'est quelque chose de très important pour moi, je pense, parce que ça montre à quel point j'appartiens toujours à l'énergie et à l'essence de cette école et pouvoir donner de mes conseils, donner de mon expérience, ça a beaucoup de valeur pour moi. Lilou a bien compris que la danse est un langage universel qui transcende les mots pour exprimer l'émotion, l'identité et l'histoire personnelle. Mais elle unit aussi les êtres, célèbre la diversité et témoigne d'une humanité en mouvement. À leur manière, c'est aussi la philosophie des services provinciaux d'accueil de jour pour adultes, l'Astrée et le Jalon. Ils ont mis sur pied une journée de rencontre pour les bénéficiaires de différentes institutions. Ça se passait à Marcinelle, c'est une des nombreuses activités organisées dans le cadre de l'Evras pour éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Si vous voulez me suivre pour les rencontres, suivez-moi. Ici, on fait une journée spéciale pour rencontrer des gens. L'idée a germé dans la tête d'une éducatrice et voilà, on est parti. Enjoy Party, une première pour ces bénéficiaires de services provinciaux d'accueil de jour qui n'ont pas souvent l'occasion de se rencontrer.
On s'est rendu compte qu'il y avait des besoins, des demandes qui venaient des bénéficiaires. Un besoin d'entrer en relation, de pouvoir gérer ses émotions. Et c'est quelque chose qu'on travaille depuis déjà très longtemps, mais qui a pris un peu plus de place, un peu plus d'ampleur depuis, je dirais, 4-5 ans, parce que c'est devenu un de nos objectifs prioritaires. Quelques heures avant la fièvre du dance floor, l'ambiance était un peu différente, plus détendue encore. Ah, c'est agréable. Ils étaient formés et ils ont reçu un diplôme. Il faut aller doucement, pas trop fort, bien appuyé, mais pas trop. Oui, c'est agréable, ça fait du bien. Des rencontres, oui, mais aux règles claires, grâce à des bracelets colorés. Les bracelets rouges, c'est pour l'amour, et les bracelets verts, c'est l'amitié. Qu'est-ce que vous avez mis comme bracelet? Montrez-le nous. Non, monsieur, je vous montre. Un bracelet rouge. Pourquoi rouge? Parce que je veux me marier, monsieur. Aujourd'hui, vous espérez peut-être rencontrer quelqu'un? Bien sûr, monsieur, avec plaisir. Et quoi de mieux que de se trouver des points communs pour amorcer la conversation? C'est l'objectif de ces différents ateliers. Tu commences? Tu t'appelles comment? Quelle est ta couleur préférée? Le bleu. Donc cet atelier consiste à favoriser la prise de connaissance des jeunes, à ce qu'ils puissent échanger entre eux, apprendre à se connaître, pour développer des liens tout au cours de la journée et, espérons-le, développer leur réseau social. En fait, on est 3 groupes et je peux aller dire bonjour à un groupe ou l'autre et se rencontrer et avoir des discussions. Ouais, c'est vraiment génial, quoi. Un enthousiasme communicatif qui donne envie de bouger. Et donc c'est un atelier Zumba qui permet à tout le monde d'avoir un certain rythme, d'être tout le monde sur le même plan, dans le sens où même les personnes debout sont au même niveau que les personnes en chaise. Premier bilan là de cette toute première initiative. Eh bien, plutôt positif, même très positif, parce qu'on voit que les bénéficiaires ont bien profité de leur matinée. Ça veut dire que l'objectif est bien atteint, je pense. Une dernière accolade avant de retourner dans son institution. Des souvenirs plein la tête.